Bonjour à tous, ici le seul et l'unique Inro Boys Inro, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec une tier list des meilleurs joueurs francophones, je précise francophones. Ok, d'accord. Pour commencer, je vais vous expliquer. Alors, la tier list est composée de 5 cases. Dans chaque case, on va du moins fort au plus fort. Et pour les spécificités de ces joueurs-là, on se base sur leur gameplay, leur niveau au corps à corps, à distance et en soutien. À partir de cela, j'ai composé la tier list. Donc on commence directement Spanix, youtubeur francophone. J'ai rien à dire là-dessus, mis à part il fait juste des vidéos fun. À part ça, il fait rien d'autre. Peut-être aussi des défis, mais vis-à-vis de son gameplay et de la manière dont il joue, il nous a pas montré grand-chose, donc je l'ai mis directement en bas. Aussi pour préciser, c'est pas que le joueur d'en dessous, on va dire, est considéré comme étant pas au niveau de ceux qui sont au-dessus, qu'il ne peut pas battre ceux qui sont au-dessus. Tout est possible. N'oubliez pas que c'est un jeu Battle Royale et que toutes les circonstances sont possibles et que tout se joue en aléatoire. C'est un jeu où tout se joue par la chance. N'oubliez jamais ça. Et si vous voulez aussi, pour une prochaine vidéo tier list, on fera peut-être un classement sur les joueurs, les fruiteurs, youtubeurs les plus populaires depuis la création du jeu jusqu'à maintenant, ou encore en fonction de leur ethnie. Ok, on passe au suivant, Rhinox, un joueur TikTok qui fait aussi, on va dire, des vidéos fun comme Spanix, mais de temps en temps présente un peu de son gameplay en Battle Royale et en CS. Et après visionnage, j'ai constaté qu'il a un niveau assez lambda, ni trop nul, ni trop fort. Il a juste le niveau nécessaire pour bien jouer. Déter, un joueur qui se base plutôt sur du CS. Après, analyse aussi la même chose. Vis-à-vis de son gameplay, il est plutôt fait pour du corps à corps. À distance, il y a quelques lacunes, mais ça va. Et donc, je l'ai placé en normal car niveau de son palmarès, niveau de sa réalisation et au niveau des joueurs qu'il a combattus qui sont assez, entre guillemets, connus, on n'en connaît aucun. Perona Teti, niveau, je l'ai placé en normal. J'aurais pu le mettre en faible comme Spanix, mais je l'ai mis en normal car lui, c'est un joueur qui est très connu de la commu, mais aussi qui est très très ancien et qui de cesse présenter le jeu malgré que le niveau des joueurs est augmenté au fur et à mesure du temps. Car n'oublions pas, Perona avant, c'était que des têtes et rien d'autre. Et n'oublions pas aussi que Perona, il joue que à la visée maintenue et non à la visée automatique. Et donc, au fur et à mesure du temps, il n'a pas pu suivre l'évolution et il n'a pas pu aussi s'adapter. Ok, passons au suivant. Wipe, alias The YouTuber, qui nous a fait un très très... qui nous a vraiment carré, surtout au niveau des tournois, des events, des événements, aussi des présentations de joueurs qu'on ne connaissait pas vis-à-vis de la commu FR. Vis-à-vis de lui, il a un niveau standard. Je dirais plutôt qu'il est plutôt fait pour du corps à corps. À distance, il y a quelques lacunes, la même chose que Déter. Mais ça se joue car il a déjà participé à des tournois et donc il a un palmarès. Je dirais plutôt qu'il est fait pour organiser des choses et que c'est plutôt un centre qui réunit du monde. Ok, maintenant, après wipe, on passe directement au niveau de dessus, mettre. Là, à partir de là, normalement, on est sur du bon niveau, du niveau qui sont très très polyvalents. On commence du coup par Jota. Jota, un joueur de la 45. Aujourd'hui, je ne sais pas où il se trouve ou ce qu'il fait, mais je sais
de vue de son gameplay à l'ancienne, peut-être à son prime même, que c'est un joueur très très polyvalent et donc il remplit tous les critères. Donc corps à corps, distance, support et aussi Battle X, c'est-à-dire le niveau de jeu, quoi faire, quoi exécuter au bon moment. Ok, passons maintenant au suivant, au style joueur maoré qui joue littéralement depuis le début du jeu. Très ancien, il a un niveau très monstrueux, surtout au niveau de son shoot, au niveau de sa vitesse. Joueur corps à corps et distance, très très polyvalent. Même chose que Jota, rien à dire là-dessus. Pro player des niveaux maîtres. Voilà, passons au suivant, Taz, youtubeur, TikToker plutôt, très récent, qui vient d'arriver et qui met que des full têtes. De ce que j'ai vu par rapport à ses vidéos et de ce que j'ai constaté, c'est un joueur PC, donc au même titre que Marix. Et au vu de son niveau de jeu au corps à corps et à distance, c'est pas réellement un joueur tournoi qui est fait pour des tournois, mais plutôt un joueur freestyle, je dirais. Freestyle, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est typique aux joueurs Insta Player. Je l'identifie donc comme étant un joueur Insta Player et non un joueur qui saura comment réagir à certaines situations en tournoi ou encore en Battle Royale ou encore dans des situations critiques. Si on venait à faire la transition de Taz de PC à mobile, je pense que la répercussion serait désastreuse. Vis-à-vis de ça, on a Aminos et Neiko juste après. Même chose, ils ont fait une transit comme Insta Player, mais de base, c'est des joueurs qui sont très à cran sur des tournois et qui sont très polyvalents. Malheureusement, ils ont fait la transition comme étant Insta Player et décidé de faire du contenu là-dessus. Vis-à-vis de ça, c'est des très bons joueurs qu'on peut exploiter. Et malheureusement, je pense qu'ils ont arrêté de jouer et du coup, ça s'arrête là pour eux, la carrière surtout. On monte maintenant dans la case ultime. Là, c'est des joueurs qui sont au-dessus de la norme, des joueurs qu'on peut considérer comme anormales, des anomalies, des joueurs qu'on peut même se demander s'ils ne jouent pas sur des émulateurs, si ce n'est pas des joueurs PC. On commence du coup par Josco, joueur très 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 bon, surtout avec le shoot à la tête. Je précise, il est sur mobile, c'est pour cela que je dis on ne peut pas réellement les identifier comme étant des joueurs mobiles tellement que leur précision est juste anormale. Et donc, Josco, enchaînement de tournois, palmarès très très fulgurant. Il est passé dans beaucoup de guildes légendaires et donc c'est un très très bon joueur, un bon joueur même à recruter si vous pouvez. C'est une pièce qui est très très rare, une sorte de bijou. Voilà. Après cela, on passe sur Kin, This Monster All, ancien joueur Free Fire, un niveau très 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 agressif, surtout en vitesse de posage de glomure, aussi de shoot. Il est très très à cran, il a un niveau Battle X qui est très élevé, comparable à un joueur brésilien. Je précise, les joueurs brésiliens sont vraiment des monstres, il y en a beaucoup en tout cas qui sont des monstres. Et du coup, il est vraiment, vraiment monstrueux. Je le place vraiment là parce que si je l'avais mis en légende, malgré son palmarès qui n'est pas très fulgurant, il y aurait eu quelques tics vis-à-vis de son gameplay et aussi de son palmarès qui aurait eu un certain incohérence, voilà. Et donc après cela on a Full Kill, joueur très à cran qui, on va se dire, se rapproche un peu des Insta Players, une sorte de Ryuk 2.0 sur mobile. Il est très très fort. Il y a eu déjà un 1v1 entre Kin et Full Kill et franchement ça s'est tapé de fou, ça rivalisait de fou. Et par rapport à cela, on peut que les considérer comme étant des joueurs qui sont au-dessus de la norme car le shoot est anormal, le posage de glow est anormal, le battle hic est au-dessus. C'est des joueurs que tu peux mettre dans n'importe quelle situation, ils sauront comment réagir.
Et à part cela, j'ai rien d'autre à dire vis-à-vis que si vous voulez les défier, c'est en commentaire. Et j'ai les contacts des deux. Je peux du coup organiser un event si vous le souhaitez. Après, on monte sur le niveau légende. Ici, on a la Batsmile. Malheureusement, j'ai pas connu aucun des joueurs des Batsmile. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont réalisé beaucoup de choses vis-à-vis du mondial. Ils ont pu du coup participer à la FPPL, à l'ancienne jusqu'à maintenant. J'imagine qu'ils n'ont pas encore lâché l'affaire. En tout cas, vis-à-vis de ce palmarès-là, je les ai mis en légende car très très bon palmarès. Et même si je connais pas leur niveau, mais leur palmarès parle à leur place. Le bruit, comme on le dit, parle à la place des joueurs. Et donc après cela, on a Nips alias Star, ancien joueur FF. Il faisait beaucoup de tournois et qui est très très fort. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder ses vidéos. C'est pas un Insta player, mais il est très très polyvalent. C'est vous. Vous pouvez même constater du fait qu'il joue sur iPad. C'est peut-être pour cela qu'il a arrêté de jouer à Free Fire, mais il a un niveau très très monstrueux. Et aussi, il est à un niveau légende car il a gagné beaucoup de tournois à lui tout seul. Et aussi, il a battu à peu près les quelques joueurs que vous voyez en dessous. Il a battu et on le valide comme étant le meilleur joueur francophone depuis 2017 jusqu'à 2021. Excusez-moi, après 2021, il a arrêté Free Fire malheureusement, mais l'ascension aurait pu être monstrueux s'il n'avait pas arrêté. Donc, ça, on touche à la fin de la vidéo. J'espère que la tier list n'est pas très frauduleux, surtout mes explications. J'espère aussi qu'ils n'ont pas été frauduleux et j'espère que vous me soutiendrez sur cette tier list-là ou vous me donnez votre avis vis-à-vis de la tier list en commentaire. C'est comme vous voulez. Aussi, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. C'était InroBoy, The Game Host.